Le sommet sino-africain qui se tenait à Pékin. La quasi-totalité des chefs d'État de notre continent, l'Afrique, se sont rendus là. Il y a aussi des gouvernements qui étaient là et d'autres délégations. Je n'ai absolument rien contre la Chine. D'ailleurs, vous devez savoir que la Chine de M. Xi Jinping est depuis quelques années, disons, un partenaire hautement stratégique de l'Afrique. Partenaire dans le domaine commercial, partenaire dans le domaine technique, partenaire dans le domaine industriel, partenaire même dans le domaine agricole, partenaire dans le domaine logistique, même militaire. Donc, partenaire dans le domaine des infrastructures routières, aussi de l'école, de l'hôpital, de la santé. Oui, la Chine est devenue un partenaire réel, concret des pays africains. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je ne veux même pas douter là-dessus. Mais lorsqu'on parle de l'Afrique, y a-t-il pas un message concret là-dedans? Lorsque la Russie appelle les chefs d'État africains, on dit sommet sommet russo-africain ou Russie-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Amérique-Afrique. Avant, on parlait de sommet France-Afrique. Même si ce sommet a perdu de sa saveur au vu de la nature de la politique étrangère française en Afrique. Moi, il y a un message dedans que je voulais ressortir. En fait, toutes ces puissances qui invitent l'Afrique parlent de l'unicité de l'Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. De l'unicité de l'Afrique. C'est-à-dire, ils n'invitent pas spécifiquement un pays à venir participer, même si l'invitation est envoyée à chacun des pays. Mais on dit sommet sino-africain, sommet Russie-Afrique. Ça veut dire, dans la tête de la plupart de ces dirigeants qui invitent les pays africains, en fait, dans leur tête, l'Afrique c'est un pays. Vous voyez? Et même des Chinois, des Russes, quand ils parlent de l'Afrique, des Européens, quand ils parlent de l'Afrique, pour la plupart de ces gens, l'Afrique c'est un pays. Ce message, il est très important. Et donc, tous parlent de l'unité de l'Afrique. Tous parlent de l'unicité de l'Afrique. Mais jusque-là, les Africains ont du mal à admettre, ils ont du mal à comprendre cela. Vous voyez? Donc, c'est comme si l'Afrique était un seul pays et que le président de ce seul pays se rendait en Chine, faisait une tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping. On ne serait pas là avec 50 chefs d'État africains. On serait là avec un seul président africain qui serait alors devant le seul président chinois. Ou bien le seul président africain serait alors devant le seul président de la Fédération de Russie, serait alors devant le seul président n'est-ce pas, des États-Unis, serait alors avec le seul président devant le président indien. Et ce serait très joli comme ça. Parce qu'on dit sommet Afrique-Amérique, sommet Afrique-Russie, sommet Afrique-Chine, sommet Afrique-Inde, sommet Afrique-France. Mais lorsque vous voyez vos chefs d'État, plus de 50 et quelques, défiler devant un seul chef d'État, sincèrement, moi ça me rabaisse. Oui, ça me rabaisse à plus d'un titre. Des chefs d'État qui, parfois, viennent même régler des comptes dans leur discours. Oui, dans ces différents sommets, il y a des chefs d'État africains qui viennent régler des comptes à d'autres chefs d'État dans leur discours de ces sommets.
Ça me fait de la peine. Ça, c'est l'aspect unité de l'Afrique. Venons au niveau de l'aspect économique. Aspect prêt. Aspect endettement. Lorsque Xi Jinping annonce que sur 3 ans, la Chine va prêter à l'Afrique, c'est comme ça je peux dire, 50 milliards de dollars. Répartis, je crois bien, il y a 29 milliards, si je ne me trompe pas, attendez, les 50 milliards sont répartis, dont 29 milliards d'euros de lignes de crédit, 11 milliards de dollars d'aide et 10 milliards de dollars d'investissement et d'entreprise. Voilà, d'investissement d'entreprise. 50 milliards. Ça, c'est l'aspect prêt. Le président chinois s'engage à prêter cela à l'Afrique sur 3 ans. 50 milliards. Nous sommes 50 et quelques États. Nous avons une superficie où on peut mettre la Chine peut-être 2 ou 3 fois. 30 millions de kilomètres carrés. Nous avons des terres arables. Nous avons des ressources du sol et du sous-sol démesurées. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour réellement ne pas avoir besoin de ces sommes dérisoires pareilles. Excusez-moi de l'expression, mais moi, ça me met mal quand on parle de 50 milliards. Sincèrement, je ne mets absolument rien contre le président chinois. D'ailleurs, je remercie sa bonne volonté. Je félicite sa bonne volonté. Mais moi, je parle là des chefs d'État africains. Sincèrement, j'ai du mal. Et ça me met en colère. 50 milliards. 50 milliards pour investir et prêter à 50 et quelques États africains. Je parle des pays dont le fonctionnement de ce monde-là dépend entièrement. Des pays qui font tourner le monde en termes de matières premières. Des pays qui, si réellement on se donne la main, ça sera à notre tour d'aider le reste du monde, de financer le reste du monde. Parce que, au lieu que les gens nous prêtent 50 milliards, ça sera à notre tour, de prêter 50 000 milliards ou 100 000 milliards ou 1 million de milliards à des États pour leur développement. Je parle des pays qui exploitent le pétrole. Je parle des pays qui exploitent le gaz. Je parle des pays qui exploitent la bauxite. Je parle des pays qui exploitent le manganèse, l'or, le diamant. Je parle des pays qui exploitent le fer. Je parle des pays dont le climat est propice pour toute agriculture de votre convenance. C'est à nous de nourrir le reste du monde. Ce n'est pas à nous de quémander qui que ce soit. Aller chez les gens, faire des défilés, c'est une honte pour l'Afrique. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce message, je souhaiterais que vous le partagiez dans tous les groupes possibles, mesdames et messieurs. L'Afrique doit se réveiller. Mais le salut et le réveil de l'Afrique se trouvent dans son harmonie, dans son unicité. Le progrès de l'Afrique se trouve là. En tant que nous évoluons en rang dispersé, nous allons faire 1 milliard d'années et il n'y aura pas de progrès. L'Afrique a besoin de grouper son énergie. Elle a besoin de grouper c'est-à-dire sa capacité en termes de technique et de technologie. L'Afrique a besoin de grouper son savoir-faire pour une Afrique forte, une Afrique indépendante réellement. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. J'en ai marre d'entendre sommet Afrique-Russie, sommet Afrique-Chine,
sommet Afrique-Amérique, sommet Afrique-Inde, Afrique-Arabie Saoudite. J'en ai marre. Quand est-ce, vous aussi, au sein de l'Union africaine, vous allez inviter le président américain? Quand est-ce que vous allez inviter le président russe? Quand est-ce que vous allez inviter le président chinois en Afrique, au sommet de l'Union africaine? Quand est-ce que vous allez le faire? Pour venir le parler chez vous. C'est vous, vous déplacez à chaque moment, vous allez chez les autres. Quand est-ce le président en exercice de cette même Union africaine va inviter le président américain pour dire le sommet Afrique-Amérique? Quand est-ce que vous allez le faire? Je suis dépassé. Mais je compte sur vous pour partager ce message, s'il vous plaît. Ça fait la honte de l'Afrique. Ça nous fait honte, nous autres. À tout à l'heure pour notre série d'informations. Merci beaucoup.